Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Les amis, je suis avec un collègue de travail, Jérémy, qui vient me faire voir sa voiture. Donc Jérémy, peux-tu m'en dire un peu plus sur ta voiture? Donc, de quoi s'agit-il exactement alors? Triumph Spitfire MK2. D'accord, MK2. Ouais. De quelle année? 65. 1965. Ouais, avec un beau bleu marine, là, elle est vraiment somptueuse. Donc ça fait pas très longtemps que tu l'as, je crois, de mémoire. Ça fait 6 mois. Bon, tu en es content? Ah oui, très. D'accord. Très content. Donc par rapport à un Spitfire classique, les différences c'est quoi? Ah, par rapport au premier modèle? Ouais, ou au Spitfire. En termes de design, il y a quand même des petites formes qui changent un petit peu. Pratiquement pas, il y a juste une évolution moteur très légère. Ça gagne, je crois, 4-5 chevaux, il me semble. D'accord. Et en termes de design, pardon? Presque rien. Rien. Il y a juste une différence au niveau de la calandre devant, mais d'accord. Ça se voit presque. Donc ça, c'est tu mets quelle année? 65. D'accord. C'est une des toutes premières MK2. D'accord, c'est quand je regarde la Spitfire à côté là-bas, on est complètement différents, tu vois. Alors ouais, ça c'est une MK4 ou une 1500, ouais, donc oui, il y a un bon générationnel par rapport à la tienne, qui est vraiment très élégante. Donc c'est un 4 cylindres, tu me disais. Hein. Ouais. Donc tu disais, on a un petit peu échangé ensemble, tu me disais que c'était bien pour cruiser. C'était pas foudre de guerre, mais tu étais content, non, tu pouvais... pas foudre de guerre, non, ça c'est sûr. Mais c'est agréable à conduire. Tout de suite, c'est sympa à conduire. Ouais, tu en es content que... Ah ouais. Tu as refait faire l'intérieur ou pas? Non, enfin, le propriétaire précédent l'avait. D'accord, on va voir ton moteur. Donc qu'est-ce que tu as fait dessus? Tu as eu beaucoup de trucs à faire ou pas? Moi j'ai rien fait dessus. Juste un réglage de l'allumage, tout ce qui est vidange, changement de filtre, ouais. C'est tout ce que j'ai fait. On voit qu'elle est vraiment nickel, tu as fait une belle acquisition et pas trop de travaux à faire dessus. Non, elle est saine. Tu veux bien me baisser le capot, que je puisse voir un petit peu voir l'état général de la voiture? Ce qui est bien, c'est l'accessibilité. Hein. Ah oui. Moi, je la trouve très élégante. Elle est vraiment très jolie. Hein. Et puis ce bleu marine avec les chromes, ça sort bien. Et elle est très chouette. Et à conduire, alors raconte-moi. Conduire, me fait bicaler. Bon, comme je dis, c'est pas foudre de guerre, mais c'est assez vif quand même. D'accord, ouais, donc oui, donc tu as un petit peu de sensation, ça avance quand même. Ouais. Et tu as un bon freinage, niveau freinage. Freinage, il faut un peu anticiper, mais ça freine quand même correctement. Ouais, d'accord, très bien. Je vais prendre un petit peu l'intérieur. L'intérieur est magnifique. Hein. Ouais, c'est l'ancien propriétaire qui avait commandé cette configuration. Elle est vraiment très belle. On va prendre dans sa globalité. Ah, c'est une incitation à partir en bord de mer, se promener, cruiser. Exactement ça. C'est vraiment très chouette. Ouais. Tu fais la tracée de Paris? Après, ce qui est marrant, Jérémy, c'est que, bon, tu as un très joli volant, mais ce qui est marrant, tu as tous les compteurs qui sont centraux. Ouais. C'est ça qui est génial. Alors, bien sûr que c'est une conduite à gauche, mais c'est génial, quoi. Elles étaient toutes comme ça. Toutes les commandes étaient centrales. Ouais. Après, sur les modèles d'après, pas celui juste après, mais les deux derniers, ils ont mis les, si je me souviens bien, tous les compteurs sont au niveau du conducteur. D'accord. Ça c'est quoi ça? C'est starter, ça. Starter. Ça c'est le pseudo chauffage. Ah, c'est le chauffage, d'accord. Ça c'est quoi? La ventile. Ventile, je sais pas. Ça c'est la pompe lave-glace. Lave-glace, essuie-glace peut-être? Essuie-glace, ouais. Code ou anti-brouillard? Non, ça c'est pour allumer les phares. D'accord. Et là c'est ta clé de démarrage? Ouais. Oh, c'est génial. C'est vraiment atypique, hein. C'est super.
Non, ton volant, il est vraiment super. Ouais, il est pas d'origine, hein, le volant. C'est pas un Milota, non? C'est pas un Motolita? Ouais, non, c'est un volant anglais, toi. C'est une ouais. Ce Motolita, c'est... Après, t'as le petit moyeu. Ouais. Non, elle est chouette. Non, elle est très belle. L'intérieur est vraiment super. Et ce cuir bleu lui va vraiment bien. Hein. Ah, voilà. Quand il fait beau, elle a un peu plus all-in, léger. Voilà les amis, la très jolie Triumph Spitfire de mon collègue Jérémy, que je trouve absolument magnifique, très élégante. Elle n'en fait pas trop, elle fait juste ce qu'il faut. Sportivité, allure et élégance, avec un très joli avant, des feux, avec un très joli museau comme vous pouvez le voir. Non, non, c'est vraiment une très jolie voiture. Donc Jordan, tu me dis Triumph Dolomite. Bon bah Dolomite Sprint les amis. Allez, next. Jaguar. Voilà, on a le V8, bon, on est plus dans les modernes. On va aller directement les amis sur ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire les TR4, TR3, TR6. Donc on va faire un petit tour avec son joli 4 cylindres culasse chromée, magnifique, avec un vert clair, grenouille je dirais, frog, vraiment très sympa, TR4 IRS comme vous pouvez le voir. Là on tombe sur une Triumph, là, c'est déjà un peu plus moderne, vous pouvez le voir. Donc on est sur un 6 cylindres là. Donc TR6 6 cylindres. Donc avec l'arrière qui est un peu tronqué, qui est très proche, qui est très proche, qui fait très années 70. Hein. Et là, on tombe sur une... Vous allez voir ça. Elle a un très joli intérieur, me semble-t-il, en bois. Voilà. C'est beau, hein. Petite TR3. TR4, pardon. Petite TR4 IRS, vraiment magnifique. Voilà, TR3. On va y arriver, hein. Très sympa. Donc 4 cylindres. Et là, on a une TR6. Donc TR6 6 cylindres. Les amis marrons. Donc comme je vous disais, l'arrière qui est tronqué par rapport au TR4. Donc on peut voir hein, au loin TR4, TR3, TR6. Donc cette arrière, bah, c'est très moderne. Jaguar, XJ. C'est pas XJS ça? C'est ça que je te parlais, je crois, qu'il y a un petit béquet à l'arrière, non ou pas? Non, il n'y a pas de petit béquet. Elle est jolie celle-ci, hein. C'est XJS. Et donc, tu vois, celle que j'avais filmée, c'était une XJS, mais plus, je ne me rappelle plus exactement la dénomination, mais avec un petit aileron à l'arrière et beaucoup plus puissante. Passage de roue MK2 Bordeaux, les amis. Oui, tu dis quoi? Passage de roue arrière. Et il y a du jeu. Hein. Donc, malheureusement, aujourd'hui, il y a un petit peu moins de monde. Je pense qu'il y avait peut-être plus de monde samedi. Mais
Mais bon, il y a quand même un peu de voitures, heureusement d'ailleurs. On va aller voir là où Austin il est. Aston Martin. Ouais, il y a Jean-Jacques qui me dit qu'il y a une Aston là-bas. On va aller voir ça. Une DB5, une DB4 peut-être. Bon, il y a de la Morgane, il y a de la Triomphe, comme vous pouvez le voir. Bon, on va vite faire le tour, j'ai l'impression, parce que vu qu'il n'y a pas énormément de véhicules. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir, il fait beau. Donc TR3, les amis, Austinina MK2 en rouge. Sans pare-choc, t'as vu, ils ont retiré les pare-chocs pour courir. Et puis, oui, sûrement. Ah, oui, ils l'ont coursifié, quoi, tout à fait. Et là, on est sur les voitures que j'apprécie tout particulièrement, charmantes et qui conjuguent un état d'esprit so british et des designs assez néo-rétro, et avec des motorisations de fou, quoi. Voilà, Morgane, vous avez compris. Morgane, pour partir en week-end au bord de la mer, il n'y a pas mieux, quoi. C'est charmant, petite Morgane. Bon, malheureusement, le ticket d'entrée est assez élitiste. Mais voilà, une belle petite configuration, voilà. Sobriété pour moi, c'est ça, c'est une petite Morgane vert anglais, pas plus. Pas plus, ça me suffit. J'aime beaucoup cette marque et ces voitures qui n'en font pas de trop, elles sont juste... elles racontent une histoire et elles n'en font pas de trop. On va aller la voir un petit peu. Avec les cuirs. Vraiment très sympa. Ah, Morgane, c'est chouette. Ah, les amis Morgane. Une Caterham qui est à vendre, les amis. Caterham ASPG Vuxo 2 litres carburant. Année 1997. Elle est très jolie. Je me suis expliqué, Jean-Jacques, c'est qu'il y a différents types d'ailes. Et donc là, ces ailes longues, donc, qui sont rarement utilisées pour la course, mais qui lui donnent une très belle élégance. Très jolie, on va aller la voir un peu plus près. Oui, carrément, elle est magnifique cette remorque. Hein. Oh là là, dis donc, c'est carrément... T'es super équipé avec une remorque comme ça, dis donc, ta voiture, c'est un coffre, quoi. D'échappement mécanique. Oui. Donc ça bien sûr. J'aime beaucoup les ailes. Le pot aussi. Les gens, je suis un peu moins fan. Ça, c'est les 15 pouces d'origine. Ouais. Mais après, parce que effectivement, c'est néo-rétro, il faut aimer le néo-rétro. D'accord, ouais, le pot est... Avec le nœud de soudure, là... Ah ouais. C'est le moteur Volkswagen, c'est ce que j'avais moi. J'aime beaucoup. 175 chevaux. C'est une très jolie voiture. Et puis dans son écran, là... Il faut le dire, avec les jeunes qui est à côté de nous, là, le miroir, c'est des chevaux, là. Ah oui, oui. Ça, dans son écran... Ce qu'on a vu avec... Oui. On va lui en parler. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.